guidance pour le mois de novembre 2020. Je vous montre les jeux que j'utilise. Donc il s'agit en premier de l'oracle d'Halloween et pour le tarot ce sera le tarot de l'héritage du tarot divin. On est parti, on va commencer par regarder le focus pour le mois de novembre avec l'oracle. Et ensuite on passera au tirage de tarot. Ok. Alors vous avez deux cartes. Vous avez le chaudron, synergie et guérison. Et vous avez le cimetière, une peur inutile. Donc ces deux cartes-là, elles parlent de réussir à recycler quelque chose qui avant était un obstacle dans votre vie pour en faire une force. Parce que des fois, quand on est bloqué, quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire avancer, eh bien le moment où on décide de traiter ça, de dépasser l'obstacle, c'est également le moment où on va pouvoir déjà trouver la paix avec soi-même et on va pouvoir réellement faire un travail conscient qui va nous permettre de laisser derrière nous ce qui était avant un problème, mais ça a encore plus de valeur, encore plus d'importance que quand à la base il n'y avait pas de problématique. Quelque chose qui est fluide dès le départ, quelque chose sur lequel vous avez confiance en vous, quelque chose sur lequel vous ne vous êtes jamais posé de questions, il n'y a jamais eu de doute. C'est un petit peu comme une évidence et voilà, quelque chose qui roule. Alors que quand vous êtes confronté à des phobies à dépasser, à des choses que vous vous interdisiez de réussir, à des trop grandes peurs qui vous barraient la route, mais qu'au fond de vous, vous aviez envie de réussir à les dépasser et que ça vous demande un réel travail, de l'investissement, alors c'est quelque chose qui compte encore plus, qui devient vraiment très précieux. Et je pense que c'est de ça qu'on parle ici, notamment avec la carte du chaudron. Et puis, on va aussi parler d'un mois qui va peut-être permettre de réussir en dépassant cette peur-là, en donnant de la valeur au travail que vous allez faire, au fait de vous investir et donc d'utiliser votre mental de façon constructive, de vous autoriser à tester des choses, à vous essayer à ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Donc c'est un mois pendant lequel on vous dit qu'il ne va pas falloir vous mettre trop de pression du résultat, mais qu'il va falloir plutôt vous autoriser à être comme une forme d'explorateur, d'alchimiste qui n'hésite pas finalement, c'est un peu la carte du magicien dans le tarot, qui n'hésite pas à se donner les moyens d'avancer parce que vous allez vous dire ce qui compte c'est que j'avance et de chacune de mes expériences, de chacun de mes tests pour dépasser mon blocage, pour pouvoir réussir à manifester ce que je souhaite dans ma vie, soit je vais être dans une réussite et ça sera bien, soit je vais pouvoir apprendre quelque chose et progresser. Donc on est vraiment dans cette vision tournée vers la réussite qui est importante à accepter d'avoir pendant ce mois parce que l'idée c'est de vous protéger de l'inaction, de vous protéger du blocage en ayant cette attitude-là de dire je suis quelqu'un qui peut progresser. Donc ça veut dire qu'on vous invite aussi à sortir de votre vision des choses actuelles quand elle était étriquée ou quand elle ne vous apportait pas de solution satisfaisante. D'accord? Si par exemple vous aviez un rapport à l'argent douloureux en vous disant tout le temps je pourrais pas gagner ma vie en faisant ce que j'aime, ou bien de toute façon je manque tout le temps, ou de toute façon on vit dans une société où c'est pas possible, on vous invite à regarder les choses autrement en disant mais il y a aussi des gens qui réussissent et peut-être que je peux accepter de faire deux choses en même temps pour augmenter mes revenus. Vous voyez, vraiment d'ouvrir les horizons, à chercher où est-ce que ça s'ouvre, où est-ce qu'il y a des possibilités. Donc ça va vraiment être votre mental qui va faire la différence et du coup ce mois va vous inviter à devenir quelqu'un de plus positif, de plus conquérant, à vraiment développer votre ambition dans la vie. Et puis on a aussi un mois qui va vous demander, pour pouvoir réussir, d'accepter de donner de l'importance à plusieurs choses. Quand on veut réussir une recette, on doit s'assurer que les différents ingrédients qu'on va prendre vont être de bonne qualité. Parce que même si on prend des choses très bonnes, mais qu'à côté de ça, on a un ingrédient qui est pourri ou qui est mauvais, forcément, la recette et le résultat vont s'en ressentir. Donc ça veut dire aussi que pendant ce mois-ci, il faut que vous appreniez à donner suffisamment de valeur, à prêter attention à différents domaines de votre existence ou alors à différents éléments qui pourraient concourir à la réussite du résultat que vous souhaitez avoir. Donc là aussi, on est sur cette ouverture et ne pas rester focalisé que sur une seule vision des choses.
Donc il va falloir accepter certaines pertes, la perte d'anciens repères, la perte d'une ancienne vision de vous ou du monde, la perte également d'une façon de penser et de réfléchir qui était toxique pour aller vers quelque chose de nouveau, vers l'ouverture à être curieux, à tenter des choses. Donc c'est quand même un mois qui va finalement être un mois inspirant, un mois où vous allez pouvoir avoir des idées, où vous allez pouvoir avoir de nouvelles solutions qui vont s'ouvrir à vous. Ça peut être des inspirations à l'intérieur de vous ou des choses dans votre monde, dans votre quotidien qui vont réveiller un petit peu, faire des déclics à l'intérieur de vous. Mais dans tous les cas, il va s'agir d'accepter de transformer ce qui ne va pas aujourd'hui, ce qui doit être modifié en quelque chose de plus sain et de plus positif. Donc ça peut être à mon avis beaucoup au niveau professionnel ou alors quant au fait de vous ennuyer dans votre vie. Cherchez par quoi vous pourriez remplacer ça et développer donc votre curiosité, vous ouvrir à tester des choses. Et puis au niveau professionnel, quand ça n'avance pas, eh bien soit vous diversifiez, soit vous autorisez à aller chercher d'autres solutions pour que ce que vous faites puisse fonctionner, donc changer d'organisation, utiliser un nouveau logiciel ou je ne sais quoi encore. Et au niveau relationnel, ça va passer par accepter de laisser mourir une ancienne forme de relation qui était devenue toxique ou alors ennuyante ou bien qui stagnait pour pouvoir finalement la réinventer, remettre plus de saveur, remettre plus de piment ou bien vous réouvrir tout simplement au relationnel et arrêter aussi de comparer ce que vous allez peut-être vivre à ce que vous avez vécu avant, de comparer les gens entre eux et de lâcher aussi peut-être les croyances que vous avez du style si j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, je n'y arriverai pas. Si avec tous les gens avec qui j'ai été, j'ai pas été épanouie, je ne le serai toujours pas. Si mes relations se sont toutes arrêtées au bout de 2 ans, celle-là, ça fait 1 an et demi, j'arrête de m'investir parce qu'on arrive au bout des 2 ans. Vous voyez, toutes ces croyances limitantes qui ne sont en fait rien d'autre que des conditionnements venus de vos expériences passées. On vous invite à les transformer. Ça ne m'étonne absolument pas. L'énergie de votre mois, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui veille à faire en sorte qu'il ne s'ennuie pas, à faire en sorte d'avoir toujours un projet. Et c'est aussi quelqu'un qui s'autorise à voir et à rêver grand. C'est un visionnaire, c'est un conquérant. Et quand il a un désir, quand il a une envie, il n'y a rien qui le fait renoncer. Il met les choses en place pour que ça puisse se réaliser. Et le roi de bâton, c'est également quelqu'un d'assez joyeux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qu'on a envie de suivre parce qu'il sait être convaincant, parce qu'il a confiance en lui. Et c'est toute cette attitude-là qu'on vous propose de développer. Alors même si vous n'arrivez pas à atteindre le niveau maximal du côté positif du roi de bâton en vous, eh bien au moins faire avancer les choses. Par contre, dans son aspect négatif, le roi de bâton, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut être beaucoup dans l'illusion, il va beaucoup charmer, il va beaucoup dire aux autres des choses qui vont être des flatteries, etc. pour obtenir ce qu'il veut. Mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il avait envie d'avoir, il a tendance un petit peu à se détourner des choses pour dire, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais, du coup ça n'a plus d'intérêt, je vais me tourner vers autre chose. Et c'est aussi ce qu'on vous propose de dépasser, par exemple en disant, voilà, ça y est, j'ai réussi à être en couple avec un tel, ou j'ai réussi à faire capituler l'autre sur telle chose, ou on s'est engagé dans tel projet, c'est ce que je voulais. Bon, maintenant que c'est fait, j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt, plus d'adrénaline. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les films qu'on regarde où souvent le film c'est le moment où ça va pas, les péripéties, et puis quand tout va bien, le film s'arrête, comme si ça n'était pas intéressant finalement de vivre une vie faite de sérénité, de quiétude et de satisfaction. Et bien là, on vous invite à vous ouvrir à ça. À vous ouvrir, à dire je vais apprendre à avoir une vie satisfaisante, donc je vais m'enlever mes barrières inutiles, je vais identifier quelles sont toutes les croyances que j'ai qui en fait m'empêchent d'aller de l'avant pour les dépasser, et je vais me donner le droit de me satisfaire d'une vie qui va bien et donc de faire en sorte de la manifester
ou de l'entretenir. Donc on a des Gémeaux qui vont devoir s'investir pour que les choses qui vont bien durent, qui vont devoir cultiver ce qui va bien et faire en sorte que ça grandisse, que ça continue à s'épanouir. Donc ça peut être par exemple, vous avez un job que vous aimez, mais il faut se lancer dans un nouveau projet pour que ça continue à être stimulant. Ça peut être, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de problème particulier, mais il faut chercher quelque chose pour que le couple vive et pour qu'il ne se contente pas de juste exister et dire oui, bon, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Il faut le rendre vivant. Ce que vous avez de bon, il faut faire en sorte de le transformer en quelque chose d'encore meilleur. C'est aussi d'ailleurs ce qu'on avait avec la carte du chaudron. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ici on a le chaudron qui ne sera efficace que si en dessous on entretient le foyer. Et ici on a ce roi de bâton qui veille à entretenir la flamme. Donc ça peut être entretenir la flamme du désir dans le couple. Donc si vous avez des problématiques à dépasser parce que justement le couple s'est essoufflé, ça peut être le moment de remettre cette énergie-là. Si vous restez dans une relation amicale, sentimentale, juste parce que elle est là, mais que finalement il n'y a plus rien à vivre, c'est peut-être le moment de vous autoriser à dire finalement dans cette relation-là, il faut que je me pose la question de savoir est-ce que le problème vient de moi, de mon attitude, est-ce que je suis trop morose, est-ce que je suis trop dans les reproches et du coup je n'arrive plus à voir le positif et il faut que je recommence à le voir, ou bien est-ce que malgré tous les efforts que je fais, il n'y a plus de positif à voir et là il faut que je passe à la suite. Donc selon le cas, soit on laisse se terminer ce qui doit se terminer parce qu'on a besoin de s'intéresser à des choses qu'on a envie de voir vivre dans notre vie, à des choses qui sont disponibles et se tourner vers l'avenir, vers ce qui est faisable aujourd'hui. Soit on a besoin de remettre de l'importance, de l'intensité, de remettre sur le devant de la scène le fait de se donner les moyens de réaliser ses désirs, notamment quand il s'agit de désirs que vous portez en vous depuis longtemps comme une frustration, ou bien de désirs que vous ne vous donnez pas les moyens de réaliser parce que vous avez peur de ce que l'avenir va vous réserver. Ça va être le moment de dépasser ces peurs-là. Le roi de bâton, lui, il ne se pose pas la question de savoir... est-ce qu'au bout ça va être bien ou pas? Ce qu'il veut, c'est toujours faire quelque chose de stimulant, toujours avoir envie de se lever le matin et d'avancer et toujours être dans plus de réussite en fait. Il a envie que son tableau de chasse soit toujours un petit peu plus grand. On pourrait aussi avoir des Gémeaux qui ont passé une phase d'ennui et qui ont vraiment besoin de remettre du piment dans leur vie. Voilà, il ne faudra pas culpabiliser, il faudra vous l'autoriser, il faudra juste chercher selon votre propre situation comment est-ce que c'est sain de le faire. Est-ce que vous allez juste avoir envie de vous réouvrir au jeu de séduction? Est-ce que vous allez avoir envie de faire évoluer votre couple si vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous allez avoir envie d'être plus ambitieux dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous allez avoir envie aussi de faire des travaux dans votre maison ou de vous lancer dans un achat de voiture qui vous correspond mieux? Ça dépendra de chacun. Donc ce qu'on va laisser derrière soi, eh bien c'est quelque part une phase de repos du mental parce que là maintenant on a envie que ça avance, les idées commencent à bouillonner. Donc si vous étiez en panne d'inspiration, l'inspiration peut revenir ce mois-ci. Et puis également ce qu'on va pouvoir laisser derrière soi avec ce 4 d'épée, c'est le fait de penser toujours de la même façon, d'être bloqué, que ça stagne et que finalement la seule chose qu'on pouvait faire pour se soulager c'était de se distraire, de penser à autre chose, de remplir son mental et ses pensées de choses futiles. Vous voyez, c'était par exemple jusqu'à présent, au lieu de faire avancer les projets ou de tenter de vous réinventer, vous regardiez une série pour plus y penser. Et bien ce genre de fuite, on va pouvoir les lâcher et voire on va devoir les lâcher parce que dans certains cas, il se peut qu'il y ait urgence à faire évoluer les choses ou alors qu'il y ait des opportunités qui sont présentes maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut les saisir. C'est pas dans 3 mois où ce sera peut-être trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite du tirage? Ah bon, une carte à l'envers, tout est normal. Alors, on a le 3 de denier qui veut dire que vraiment pendant ce mois,
eh bien soit on va trouver quelqu'un qui est motivant, qui est stimulant, un projet, une relation, un patron qui va nous donner des défis à relever, ou alors on va avoir envie de s'investir auprès de cette personne pour pouvoir trouver du sens en fait au fait de se lever le matin. Il y a vraiment des Gémeaux qui vont s'investir dans des projets peut-être assez grands, des projets où il y a plusieurs collaborateurs et ça va redonner le peps et l'envie de se lever le matin. On peut aussi avoir des Gémeaux qui vont eux s'ouvrir à recevoir de l'aide, à étendre votre réseau, à vous ouvrir à profiter des compétences des autres pour, enfin pas à profiter dans le sens négatif, mais vous ouvrir à accepter de reconnaître que d'autres personnes ont des compétences dont vous avez besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et puis on a aussi des Gémeaux qui vont se donner les moyens de réussir, peut-être en faisant plus parler d'eux, ou peut-être en montrant ce qu'ils sont capables de faire. Il y a vraiment cette idée de dire je prends ma place, je vous montre que je suis capable de dépasser mes faiblesses, je vous montre que je suis capable d'être plus sérieux, plus disponible, plus présent pour vraiment m'engager pour réussir ce que je veux. Donc ça peut être dans le milieu pro, mais ça peut être aussi dans une relation. Ah, ça c'est chouette. Et ce qu'on va accueillir, c'est le 2 de coupe. Donc ça c'est génial parce que 3 de denier et 2 de coupe. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec ces deux cartes-là, ce qu'on vous dit les Gémeaux, c'est que si vous attendez que les gens viennent à vous, que les opportunités se présentent, que l'autre vous fasse une proposition, ça va bloquer parce que c'est à vous d'insuffler cette énergie de changement, de transformation, de nouveau départ, de s'essayer à autre chose et autrement pour que les opportunités viennent à vous. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez débloquer quelque chose, vous allez sortir d'une forme de procrastination, vous allez arrêter d'être dans une fuite en avant, d'être mal organisé sans le vouloir peut-être inconsciemment pour pas avoir le temps de faire les choses. Bref, vous allez enlever ces barrières-là qui vous retiennent au passé ou qui vous retiennent au fait de vous sentir complètement bloqué, complètement incapable d'avancer, paralysé. Comme vous allez changer ça, vous allez tester des choses. Ce tirage vous dit, c'est que même si ce que vous testez, c'est pas les bonnes choses, c'est pas grave. Parce que là, ce qui compte, c'est vraiment l'intention de tester, de faire avancer les choses. Et au plus vous allez être là-dedans, au plus vous allez être dans une énergie où vous accueillez la possibilité de trouver ce qui vous correspond et ça va pouvoir venir à vous. Donc on peut tout à fait avec ce tirage-là avoir des Gémeaux qui s'étaient un petit peu résignés à rencontrer la bonne personne, à ce qu'on vous propose la bonne opportunité, à ce que on vous dise tiens je te propose ça pour avancer et en fait ça va pouvoir se réaliser. Ici on va pouvoir avoir de jolies rencontres, des personnes avec qui vous allez avoir de vraies affinités et avec qui vous allez vous sentir inspiré, ou alors on va vous confier une mission ou un projet dans lequel vous allez avoir envie de vous investir, qui va être un tremplin. Et on peut aussi avoir des rencontres sentimentales intéressantes. Ça peut être aussi au niveau amical, si vous aviez eu tendance à vous isoler un peu parce que vous avez été pas mal déçus, là ça peut progresser. Ça peut être aussi au niveau familial, on va peut-être mieux réussir à être accepté dans la famille parce que on va être en réussite finalement, ou parce qu'on va redevenir quelqu'un de plus optimiste, quelqu'un qui va accepter de partager des moments de joie. Donc le conseil qui vous est donné aussi, c'est vraiment de ne pas trop vous isoler. Par exemple, si on vous invite, je sais pas moi, à n'importe quel événement familial et que vous aviez tendance à refuser parce que je reste dans mon marasme ou parce que ça va pas, etc. Eh bien si vous faites l'effort de dire je vais y aller avec enthousiasme et puis on verra bien ce qui se passe, vous pourriez être vu différemment et un regard plus positif des autres sur vous va créer comme ça un cercle vertueux où j'ai été plus ouvert, les gens ont eu plus envie de me parler ou de s'intéresser à moi ou d'essayer de me comprendre et du coup ça va de mieux en mieux. Voilà, donc c'est vraiment dans cet ordre-là. Je travaille à m'ouvrir aux possibilités, je travaille à montrer ce que j'ai envie de faire, ce que je suis capable de réaliser, à m'investir pour que les choses avancent. Et grâce à ça, ce que j'ai en retour, c'est de belles opportunités. Alors, on vous conseille vraiment de vous tourner vers vos nouvelles envies. Il est tout à fait possible que les Gémeaux aient vraiment, au fond de vous, en fait, il y ait vraiment cette envie de nouveauté, cette envie de changement, cette envie de rencontre, cette envie de découvrir de nouveaux univers, cette envie aussi de pouvoir avoir accès à un autre style de vie ou à un autre niveau de vie que celui que vous aviez jusqu'à maintenant, en disant j'ai besoin de découvrir autre chose, j'ai besoin que ma vie prenne en valeur ou prenne en
en intensité dans le sens de j'aime plus ce que je fais, je me sens plus vivant ou plus vivante. Et donc ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de suivre ces envies qui sont en train de naître en vous ou ces envies qui cherchaient à émerger depuis quand même pas mal de temps. Et là, bah voilà, il y a la possibilité, on y va, où ça devient pressant de se donner les moyens de réussir ça, on le fait. On ne sait pas quelle sera la finalité, mais on s'ouvre à pouvoir réussir. Et qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, pour moi, ce qui pourrait être vraiment, vraiment limitant pour vous avec cette carte du 3 d'épée, c'est quelque part de dire oui, mais en même temps, quand je me suis montrée telle que je suis jusqu'à présent, on m'a rejeté, on s'est moqué de moi, il y a des gens qui ont été mauvais, enfin, toutes ces choses où vous allez ressasser des événements, même s'ils sont réels, qui étaient douloureux, et si vous continuez à vous appuyer là-dessus pour décider de comment avancer ou non dans votre vie, donc si vous restez trop dans la crainte de ce qui pourrait arriver, en acceptant de vivre plus intensément, eh bien vous risquez de passer à côté des opportunités, vous risquez de rester dans quelque chose de morose. Et ce que vous dit aussi cette carte-là, c'est que si vous cultivez en vous une attitude désagréable, fermée, que vous montrez votre tristesse, que vous vous victimisez, que vous jouez sur je suis quelqu'un qui a besoin qu'on la protège ou qu'on le protège, j'ai beaucoup morflé, etc. Comme ce que la vie va vous apporter, c'est des gens qui vous proposent de rentrer dans un sillon joyeux, un sillon de découverte, d'exploration avec enthousiasme. Si vous restez trop dans un marasme, eh bien vous risquez d'avoir la sensation que la vie vous laisse toujours de côté. Mais en fait, c'est vous-même qui vous laissez de côté en refusant de développer votre joie de vivre et votre envie d'avancer. Alors que ce mois vous propose vraiment de rayonner, quoi. Voilà, rayonnez, prenez votre place. À partir du moment où vous faites les choses parce que vous en avez envie pour de bonnes raisons, c'est-à-dire parce que les choses vous passionnent, parce que vous êtes vraiment compétente, parce que vous avez des vrais sentiments, il faut y aller. C'est sûr que si vous faites les choses pour vous dire je réussirai mieux qu'un tel ou bah tiens en faisant ça je vais écraser l'autre et je vais me mettre en avant, on est toujours dans des sentiments négatifs, on est toujours dans la sensation qu'on ne peut pas réussir en cherchant à s'épanouir mais qu'en écrasant les autres. Ou si vous êtes dans le truc de dire de toute façon la vie c'est nul, la vie c'est que du noir, etc. On est toujours dans quelque chose où vous refusez de voir le potentiel de réussite qui existe et là ça bloquera. Mais si vous vous ouvrez à ça, ça peut être vraiment un mois hyper stimulant. Donc soyez vrai en fait. Soyez vrai, mais dans le fait d'être vrai, cherchez à développer tout ce qu'il y a de bon en vous, tout ce qu'il y a d'enthousiaste. Voilà ce que je peux vous dire pour le tarot. Donc on va maintenant passer à votre carte finale avec message lumière. Je vous rappelle avant cela que si jamais vous souhaitez une consultation ou passer commande, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook et que vous avez les liens pour le faire dans la barre de description sous la vidéo. Et je vous invite aussi, si mon travail vous parle et vous plaît, à le partager, liker la vidéo, vous abonner ou laisser un petit commentaire. Alors, vous avez deux cartes qui ont sauté. La première, c'est « Je suis acceptation ». Voilà, je suis acceptation et en plus, je suis acceptation de m'ouvrir à ce qu'il y a de lumineux et à ces nouvelles voies et à évoluer et à sortir de quelque chose qui stagnait où j'avais l'impression de... que cette partie-là de ma vie était morte, quoi. Je m'anime à nouveau. Et on vous dit, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, les gens tels qu'ils sont et la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. C'est vraiment ça. Faites en sorte que ce qui arrive dans votre vie vous soit bénéfique et non que ça vous plombe. Et l'autre carte que vous avez, c'est « J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. » Donc, on vient prendre sa place. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Et oui, on arrête de se victimiser ou de croire qu'on ne pourra pas. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Et oui, je vis pleinement ma vie, je prends pleinement ma place. Je me donne pleinement les moyens de réussir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.